Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un fond d'écran. Enfin, le but, c'est de faire un fond d'écran, mais en choisissant, pardon, le fond du fond d'écran, mais en le modifiant parce que c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et on veut faire, par exemple, des transparences, des dégradés de transparence, etc. C'est pas toujours évident. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le LibreOffice Draw, qui reste un outil simple, accessible à tout le monde et cependant performant. Donc, nous allons glisser un fond d'écran ici, afin de pouvoir travailler dessus. Voici ce fond d'écran, il est 1920 par 1920. Donc là, moi, je vais le tailler pour qu'il aille jusqu'au bout de mon écran. Voilà, hop, voilà. Et comme vous le voyez, je veux conserver l'équilibre des couleurs qui sont là. Et pour cela, je vais peut-être le déplacer. Non, je vais le rogner. Alors, pour rogner plus simplement, c'est bien de descendre bien en dessous de ce qu'on veut afin de savoir où on veut s'arrêter. Voilà. Et de la même façon, ici, je vais rogner et monter plus haut pour redescendre là où je veux exactement. Voilà, j'ai relié mon image à la dimension du format de mon fichier. 16 neuvième, c'est ce que j'avais pris, j'ai enlevé toutes les marges. Voilà. Maintenant, pour pouvoir faire une transparence sur cette image, on regarde ici, si je fais transparence comme ça, il ne se passe rien. Je vais transformer cette image-là, convertir en courbe. Ainsi, à partir du moment où elle est convertie en courbe, vous voyez que je peux travailler sur la transparence sans difficulté. Et dans cette transparence, je peux choisir transparence pleine, transparence linéaire. Je prends le linéaire par exemple. J'ai cette transparence-là que je peux régler ici. Par exemple, je peux la mettre verticale, c'est du 90 degrés. Voilà. Je peux la mettre à 20% ici. Et là, je peux la mettre à 80 ou 70% ici. Voilà, j'ai une transparence. Elle n'est pas énorme, mais voilà, bon, peu importe. Les choix sont nombreux. Je peux choisir axial. Je peux choisir radial. Je peux choisir ellipsoïde. Tout s'inverse, hein. On peut l'inverser, avoir le côté dégradé complètement de l'autre côté, enfin à l'extérieur, de même pour tout. Voilà, donc ça c'est, on fait ce qu'on veut. Le carré, bon, le carré dans un rectangle, voilà ce que ça donne. Donc je vais rester quand même sur mon axial, linéaire, pardon, ce que j'avais fait au début. Je vais garder ceci. Ce qui est intéressant dans le fait de travailler comme ça, c'est que quand on veut fabriquer un fond d'écran, par exemple, on veut mettre les photos de ses amis, etc., des cadres et tout. Par exemple, je veux me tracer un petit truc comme ça. Bon, si je veux me tracer un petit truc comme ça et que je le trace directement là, il n'y a pas de problème. Mais hop, je me trompe, je ne le saisis pas bien, ça, mon fond bouge tout le temps, je n'arrive pas à travailler dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce fond-là, je vais le sauvegarder en image. Et je vais le réintégrer de quelle façon? Ici, en insérant une image dans mon fond qui, elle, sera fixe et ne bougera plus. Je ne pouvais pas le faire auparavant parce que je ne pouvais pas travailler mon fond ici. À partir de là, je ne pouvais pas modifier les transparences et tout ça. Donc, j'ai créé les transparences en dehors d'insérer l'image du fond et ensuite je la sauvegarde et je vais la réintégrer. Comment? Je la sauvegarde, je l'exporte. Hein. Ici, c'est exporté. Je vais l'appeler JPEG. Et je vais, comme j'en avais déjà fait une ici, je vais l'appeler Univers 732.06 0S86, histoire de, je vais l'écraser, ça va me servir. Par contre, je regarde bien les dimensions. Je le mets en 1920 par 1080. Et de façon à pouvoir occuper le format de fichier que j'ai fabriqué, que j'ai préparé. Ici, elle est sauvegardée, je n'en ai plus besoin. Et maintenant, je peux l'insérer
dans mon fond, ici, hop, voilà, elle est insérée. Je regarde, hein, et j'essaye de la déplacer. C'est pas possible. Voilà donc comment on peut modifier les éléments et ensuite, eh bien, on fait ce qu'on veut, on se fait des petites images comme ça. Et bon, voilà. Voilà les éléments dont je voulais vous parler pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite aussi un bon entraînement pour fabriquer tout ce que vous avez envie de fabriquer. Mais c'est intéressant de se faire des petits fonds d'écran personnalisés avec des souvenirs personnalisés. À bientôt.